Bon après-midi à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à Pareil Insta sur Afro-Info DC43 pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, mardi 28 octobre 2025. Nous commençons dans le territoire de Massissi, plus précisément dans la chefferie Bachali Mokoto, où de nouveaux affrontements opposent la coalition RDF M23 aux résistants Wazalendo. C'est depuis la matinée de ce mardi 28 octobre. Les combats sont concentrés au niveau de l'endroit qu'on appelle Kinyumba. Kinyumba, c'est une agglomération qui est située sur l'axe Nyabiondo, Mutongo, dans le territoire de Massissi. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les sources d'Afro-Info DC43 dans la région rapportent que la coalition RDF M23 a attaqué les Wazalendo avant d'être repoussé. Alors, vous devez retenir pourquoi la coalition RDF M23 a attaqué les résistants Wazalendo au niveau de la colline de Kinyumba, puisque Kinyumba là est à une dizaine de kilomètres de Nyabiondo centre. Il y a une position, comme nous l'avions bien titré, cette coalition RDF M23 a perdu une position stratégique au niveau de Kinyumba. Il n'y a pas de cela. Donc c'est hier, selon plusieurs sources, hier, cette coalition a perdu donc une position stratégique au niveau de Kinyumba. C'est ainsi que cette coalition a voulu encore relancer les attaques, a tenté de voir si elle pourra dire les Wazalendo de cette position qu'elle a perdue, mais sans succès, puisque nos sources dans la région affirment que les Wazalendo auraient repoussé cette attaque de la coalition RDF et les Wazalendo toujours sont présents dans cette position stratégique, une position avancée qu'ils ont ici à prendre dans les mains de cette coalition RDF 23. Les bilans de ces échanges n'est pas encore connu pour l'instant. La coalition RDF 23 tente de conquérir une position, comme je l'ai dit, qu'ils ont perdu il y a environ quelques jours, alors qu'on nous signale que les trafics sur l'axe Nyabiondo Mutongo est momentanément suspendu suite à ces affrontements. Un calme apparent s'observe dans la zone des combats. Au moment où je suis en train de vous informer, les combats étaient denses depuis donc le matin. Et vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info DC43, que dans le territoire de Massissi, chaque jour, on enregistre des combats entre les Wazalendo et la coalition RDF M23. Espérons peut-être qu'on va revenir sur les bilans de ce qui se passe dans le territoire de Massissi. Comme nous l'avions bien titré encore, les Wazalendo lancent de nouvelles opérations militaires contre la coalition RDF M23. C'est comme ces téléspectateurs qui nous posent la question, alors qui contrôle Walikale? Walikale, c'est l'un des territoires les plus vastes de la province du Nord Kivu, et vous devez retenir que Walikale est contrôlé à 90% par les forces armées de la République démocratique du Congo et les résistants Wazalendo, mais certaines entités sont touchées aussi par la guerre d'agression, et vous devez retenir que les combats aussi se poursuivent dans cette partie de la province du Nord Kivu, puisque on nous signale qu'il y a des affrontements en tout cas qui viennent de reprendre il y a à peu 10 minutes que ces affrontements viennent de reprendre une nouvelle fois depuis dans ce mardi 28 octobre. Les combats opposent la coalition RDF M23 et les résistants Wazalendo au niveau des Kibati. Voilà, c'est dans les Kibati, dans le groupement Lubiriki, dans le territoire de Walikale, au nord Kivu, qu'il y a des affrontements pour l'instant. D'après les sources contactées de la région par Afro-Info DC43, les Wazalendo en provenance de l'axe Miba Mungazi ont surpris dans une attaque la coalition RDF M23. Les positions de cette coalition de Kibati sont pour l'instant attaquées par les Wazalendo dans une attaque surprenante.
Plusieurs sources parlent en tout cas d'une attaque inattendue de la part de cette coalition RDF M23 et les Wazalendo qui faut cette attaque dans le but de prendre le contrôle de cette localité occupée par la coalition RDF M23 depuis avril dernier. Des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans la zone de combat, créant une psychose au sein de la population au niveau des Kibati et des villages environnants. C'est la 5e tentative, selon plusieurs sources en tout cas, une 5e tentative des Wazalendo de vouloir déloger cette coalition RDF 23 de cette localité. Et si vous nous suivez chaque jour, vous vous rappelez que les Wazalendo, ici récemment, les Wazalendo ont brièvement occupé une partie de cette localité de Kibati avant de se retirer pour des réseaux stratégiques et laisser une fois de plus son contrôle à la coalition RDF 23. Mais c'est la 5e tentative de ces Wazalendo de reprendre le contrôle de cette agglomération de Kibati. C'est une source auprès des Wazalendo et veulent qu'ils puissent tout contrôler. Mais ils avaient déjà contrôlé une partie à moitié avant qu'ils se retirent, comme je l'ai évoqué pour des raisons stratégiques qu'ils avaient évoquées. Et vous devez retenir que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui ont subi une nouvelle frappe aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo dans les mêmes territoires de Walikale. On nous signale, selon plusieurs sources, que la position de cette coalition RDF située dans le village de Muhanga, Burubi, non loin de Kachebere, dans le groupement Lubirike, a été ciblée dans la nuit de lundi à ce mardi 28 octobre 2025 par un drone des forces armées de la République démocratique du Congo. Des sources dans la région parlent évoque en tout cas toucher la cible, surtout la position de cette coalition RDF 23. Pour l'instant, aucun bilan n'est disponible, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, alors que dans les territoires de Rutshuru, les combats aussi se poursuivent sur plusieurs lignes de front, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Vous devez retenir que il y a toujours des combats qui opposent les Wazalendo à la coalition RDF M23, toujours dans plusieurs entités du territoire de Rutshuru. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.